un seul jour par an qu'il faut se battre pour les droits des femmes. Solidarité contre les intégristes, contre tous les fascismes. Solidarité pour l'égalité et la liberté. Non, non, non aux discriminations, sexisme, racisme, lesbophobie. Non, non, non aux discriminations, sexisme, racisme, lesbophobie. Non, non, non aux discriminations, sexisme, racisme, lesbophobie.
les copines responsables des groupes de travail, tous ceux qui travaillent pour cette marche mondiale 2015, du 8 mars au 17 octobre. J'appelle l'intervenant pour le groupe Femmes migrantes, Femmes immigrées. Merci beaucoup. Je vais vous parler en tant que femme immigrée, en tant que femme qui se fait insulter par son micro, et en tant que sans-papier, parfaitement. Donc pour nous, évidemment, les droits des femmes sont universels. Elles concernent absolument toutes les catégories. En revanche, on voulait faire un portage spécial immigration, parce qu'il est vrai que quand on est une femme, quand on a une certaine couleur de peau, quand on vient de pays étrangers, on cumule les stigmatisations sexistes et racistes selon notre genre, notre classe, notre origine, notre couleur de peau, etc. On est absolument pour la régularisation des femmes sans papier. On exprime toute notre solidarité avec les grévistes du 57 boulevard Strasbourg qui ont occupé leur salon de coiffure pour leur régularisation, qui sont extrêmement solidaires et qui galèrent pour être régularisés. On lutte aussi pour un statut juridique autonome des femmes, parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui vivent en France et qui subissent encore le code de la famille du pays d'origine au nom de certains accords bilatéraux faits entre la France et le pays d'origine. Et nous on dit, quand on vit en France, on jouit de tous les droits de toutes les femmes qui y vivent. On est pour l'égalité des droits et contre le relativisme culturel. Pour nous, n'importe quelle femme, quelle que soit son origine, a les mêmes aspirations pour la liberté, pour l'émancipation sexuelle, pour le choix d'une orientation sexuelle. Donc il est hors de question de revoir les droits des femmes venues de divers pays à la baisse, tout simplement en respect de leur culture, parce qu'on sait que toutes les cultures du monde se sont construites sur le système patriarcal. Dernière chose contre l'exploitation, on le sait, les métiers féminisés sont les plus précaires. Ce sont les femmes qui enchaînent les métiers en temps partiel imposés, femmes de chambre, femmes de ménage, caissières, vendeuses. Et en plus, on sait que ces métiers, déjà très occupés par les femmes, sont en plus majoritairement occupés par les familles immigrées, tout simplement parce qu'ils ont une situation sociale plus précaire. Donc notre solidarité avec elles s'exprime aussi sur le champ du social, bien évidemment. Et pour cela, nous dénonçons la loi Macron qui va précariser les femmes, et encore plus les femmes précaires, donc encore plus les femmes des quartiers populaires, donc encore plus les femmes issues de l'immigration. Merci à Fatima. Maintenant, nous demandons au groupe Violence. Non, j'ai fait une pause dont l'existence n'est pas prouvée. On est très littéraires quand nous sommes ensemble. Qu'est-ce que disait Aragon? La femme est l'avenir de l'homme. Si c'est pour que t'as trouvé d'Aragon. Non, mais en ce qui concerne la femme... T'es sûr que c'est une émission sérieuse? Oui, je jure que c'est une émission. C'est lui. Est-ce qu'on peut donner le manifeste des femmes? Elle s'exprime directement. D'habitude, on parle d'elle. Là, c'est elle qui parle. Elles viennent de publier. Ça sera la fin de ça. Leur manifeste, elles expriment pourquoi, elles répondent à leurs contradicteurs, etc. Voilà, je te le donne. Merci. Ah, les femelles, c'est vrai que les femelles. Voilà. D'accord. Je dis, il n'y a pas beaucoup de filles pour... Si elles sont là, mais elles nous mettent. Les femelles, elles défendent pas. C'est nous qui bossons aujourd'hui. C'est nous qui bossons, mais t'inquiète pas, elles sont là, elles sont venues tout à l'heure. Et c'est elles qui ont été Camarades. Bonjour, il y a beaucoup de femmes. Est-ce que vous pensez que la provocation des femelles est une bonne chose pour la cause des femmes? Voilà, Mais- venez toutes. C'est toujours pareil. Ce que nous on n'est jamais bien, c'est jamais la bonne forme pour le petit bourgeois affolé. Salut. On le connaît, le petit bourgeois affolé. Bien sûr. Les femmes... Mais je trouve que ce qu'il y a dans ce qu'elles font là, elles vous provoquent sur le terrain sur lequel se fabrique la conscience dominante. La conscience dominante a toujours animalisé les femmes et les hommes de gauche.
mais les femmes spécialement, elles sont toutes traitées d'une manière vulgaire, grossière et agressive que les hommes. Pour moi, on va se contenter de dire que je tonne, j'éructe, je suis une bête qui ne se contrôle pas plus que le reste. Les femmes, il y a toujours en plus la dimension qui renvoie à leur corps, qui vient surcharger l'injure et la discrimination. Alors je trouve qu'elle retourne l'argument, c'est-à-dire ouais, t'as vu, connard. C'est pas idiot. Eh ben ouais. Non mais si vous savez qu'elles sont équipées d'une tête, il n'y a pas que M. Zemmour pense que leur tête est vide. Non, mais on sait qu'elles sont... On l'a bien vu, Angela Merkel, bon, c'est peut-être pas ma favorite, mais il y a des femmes qui ont accédé aux plus hautes fonctions. Oui, ben ça me permet de dire que ça ne change rien. Ce qui compte, c'est pas le genre, c'est la ligne politique. On est d'accord. Oui, ben c'est bien que vous soyez d'accord. Vous faites de grands progrès là. Ah ben moi, vous savez, dès que je suis avec vous, je suis d'accord. Mais j'ai vu un sondage ce matin qui disait que 94% des Français, 9 Français sur 10 aimeraient bien voir une femme présidente. 98% des sympathisants de gauche, 90% des sympathisants de droite, qui ont toujours un peu de retard, ils ont gagné 10 points en 10 ans, en gros. Est-ce que cette action se fait toute seule? Enfin, c'est l'évolution de la société ou s'il y a besoin d'agir encore? Non, mais non, ça serait d'ailleurs pas une bonne chose. Ça ne s'accorde pas les droits, ça s'arrache. Donc le jour où il y aura une femme présidente, c'est parce qu'elle aura battu tous les hommes. C'est comme ça que ça va se passer. Ça ne se passera pas. Vous nous imaginez en train de nous réunir et de dire allez, cette fois-ci, c'est votre tour les filles. Ça serait grotesque. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que les femmes attendent quelque chose des hommes pour obtenir l'égalité? D'abord, non. Deuxièmement, les hommes ne pas. C'est pas parce que nous ne sommes pas déterminés par sans être obligé de porter des voiles. Est-ce que plutôt que de parler d'égalité, on ne devrait pas plutôt parler de complémentarité? Pas du tout. Masculin et féminin, c'est des trucs pour la libération de la femme. Mais nous, ce qu'on veut parler, surtout au niveau de la 8 mars de la Journée internationale des femmes travailleuses, vive notre lutte pour l'égalité et la liberté. Parce que c'est pas normal qu'une femme qui soit pas en couple avec un homme. Si quelqu'un a perdu ce gilet rouge, il peut venir le chercher. Mais pas de GPA. Qu'aujourd'hui en Turquie, en Irak, à Diyarbakir, c'est ça? Le débat, c'est sûr. La caravane européenne des femmes commence ce matin. Elle fait le tour de la Turquie. La semaine prochaine, elle part en Grèce. Puis elle monte dans les pays de l'Est. Mais à l'inverse, Serbie, Pologne, j'allais dire Yougoslavie, ça n'existe pas. Tous les pays de la Yougoslavie. Ensuite, elle repasse par la Suisse, l'Allemagne des femmes. Elle descend ensuite dans le sud, puis remonte à Paris, où elle sera chez nous la semaine du 21 juin, à Paris et à Montreuil, grâce aux femmes de la Maison des femmes de Montreuil. Et ensuite, elle redescendra sur Marseille, Montpellier, Toulouse, pour ensuite descendre en Espagne et finir le 17 octobre pour notre grand rassemblement européen mais je sais pas comment c'est Lisbonne, au Portugal. Cette coordination, cette caravane européenne des femmes, elle est faite à l'initiative des jeunes de la Marche mondiale des femmes, d'une dizaine de pays. Ça devrait être 2 camions avec toutes ces jeunes qui vont passer de pays en pays pour faire le lien, pour que les femmes racontent ce qui se passe dans leur pays, pour entendre ce qui se passe dans les autres pays. Et pour adopter ses propres enfants.
de couples lesbiens, raconter les alternatives, les possibilités de lutte pour l'égalité homme-femme. Quand il fait une PMA, Je faisais ça tout simplement parce que j'attendais toujours le groupe de travail. Donc il n'est toujours pas là. dans une fiction de la réalité de la vie. Ah, il y a une petite fille qui veut dire une phrase. Combien un couple Franchement, la féministe de demain. Hein. Quand le Ah bah oui, projet oui, débute, d'accord, le d'accord. père Oui, parce que la non paternité est biologique, déclarative en France. Exactement. C'est-à-dire t'as un an. C'est pour ça qu'on s'est battu, par exemple, quand ils voulaient mettre les tests d'ADN à propos de l'immigration. Et on avait dit, mais nous on est contre, mais vous savez dans quoi vous mettez le doigt. Parce que si c'est vrai pour les uns, c'est vrai pour les autres. Donc, le mouvement d'Uni, la paternité n'est plus déclarative. Ça va être Mais intéressant nous, comme ce qu'on demande, situation. c'est le même droit pour les mères Bien, en je viens de vous apporter la solidarité C'est-à-dire du que vous mouvement avez un d'Uni couple France lesbien aujourd'hui, au moment elles sont où obligées de nous mettre accompagnons Mais tu dans les voyez la racine procès, notamment du de procès pourquoi du c'est comme Carton ça à dans le Lille, couple où nous accompagnons les personnes qui ont vécu et qui ont exploité dans la hétérosexuel prostitution. qui a Je vous invite PMA. C'est parce que ça, c'est retour au sensibiliser droit tous les commun sénateurs de vos de tous les départements couples au moment où hétérosexuels. le Après, vous projet avez de raison loi de dire sur que l'abolition si on du le... système prostitueur Sauf est en que dans le discussion cas... au Sénat à la fin du mois, afin qu'ils puissent voter la loi. C'est très important car le Sénat est majoritairement contre nous malheureusement. Donc il faut les sensibiliser. La prostitution est une violence faite aux femmes. Elle n'est pas considérée comme parent légal. Et donc, nous, on veut déjudiciariser, femmes pour le dire, en fait, femmes pour agir, les femmes handicapées, une association pour les luttes des femmes handicapées. La chose, pour moi, la barrière, c'est de surveiller l'affaire de la GPA. Parce que là, je suis vraiment très Les hostile. femmes avant tout, nous sommes femmes avant d'être femmes handicapées. Et donc, nous sommes des femmes. Et Oui, oui, plus mais on parle de d'accord. GPA, plus on invisibilise. Avant-hier, un numéro de téléphone plus invisible dans la pour les société. femmes C'est handicapées important qui de parler subissent Le des conseil, violences. c'est jamais 80% parler des femmes handicapées subissent des de GPA violences. sans parler Donc de c'est PMA. très important de faire savoir pas qu'il y a ce d'amalgame numéro. parce que Donc bien sur sûr. notre C'est deux site pratiques tout à fait ldfa.fr. Là, la priorité, c'est un focus sur la PMA. Parce que plus on va parler de GPA, plus on va faire un amalgame. Donc on me dit, Oui, mais à chaque fois pour le blog de la marche chaque fois mondiale qu'on des nous femmes interroge, du 8 mars au 17 le lien, il est octobre. fait, parce que Je vous rappelle que notre prochaine la initiative PMA pour les sera le femmes, alors 24 nous, avril, les une homosexuels, heure de hommes, le droit solidarité d'avoir des féministe enfants, internationale je sais bien à que c'est pas la midi. même PMA, chose, c'est mais, comme l'IVG. en C'est un soutien. droit à disposer de son corps. Les femmes, en fait, c'est exactement la même chose. Avant la loi Après, D'accord. 3 ans après la catastrophe du Rana Bon Plaza. argument. C'est un C'est droit ce que à je disais disposer au de début son quand on Nous parlait, aurons c'est une aussi le aptitude. D'accord. 17 C'est extrêmement juin féministe la PMA pour tous. l'Agora féministe nationale Jusqu'au bout de qui se la tiendra cette réflexion année à féministe. Nantes. Les femmes doivent pouvoir. En 2000, nous l'avons fait à Paris, Ça va, j'ai un en argument 2005 plus à que vous donnez. Marseille, Vraiment, en 2010 à les gosses de la Montreuil. GPA. Une intervention d'une association des femmes tamoules. On passerait nos argumentaires comme ça. Merci beaucoup. Encuestas quedan segundo. Segundo sería muy bueno, muy bueno. Y delante al PSOE, eso sería mejor que todo. Algo ha leído, algo ha leído. Llegamos ahí y hablamos de ahí. Ahí. Sí, porque tenemos que ser en contra totalmente del sistema. En contra, pero tú no vas a dejar pasar la derecha y esto. Usted conoce le débat, c'est le même ici. Hein? Et comme tout ça a poussé très vite, c'est la technique du pont d'Arcole, il faut courir tout le temps. Pour que ça marche tout le temps, il faut tout le temps être vainqueur. Et le jour où vous êtes bloqué, là, vous êtes bien sorti d'affaire. Donc on croise les doigts. C'est quand le vote en Andalousie? Là, en avril, à Marseille. Oh, oui. Bien, on va aller voir des coups. Salut les camarades. Merci à tout le monde. Ah bah il y a du monde qui s'énerve là. Petite Tanjaoui. À bientôt, au 24 avril et dans toutes les autres manifestations pour les droits des femmes. Chaud avec les femmes du monde entier.